Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et c'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Philippe David, Céline Pina et tout de suite notre deuxième débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus. Eh oui, nos médecins n'en peuvent plus. 3 mois après le Ségur de la santé, eh bien les personnels hospitaliers ont été appelés à faire grève aujourd'hui. Alors parmi leurs demandes, 3 grandes priorités restées inchangées. Ouverture de lits, création de postes, la revalorisation des salaires évidemment. Hôpital en grève et en plein Covid et en pleine deuxième vague surtout. Est-ce que ça vous choque? Les réseaux sociaux pour voter, on va faire un point sondage dans quelques instants. Venez également débattre avec nous. 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Et le duel avec Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir, merci de me permettre de m'exprimer sur Mais votre c'est antenne. normal Marc, avec plaisir dans les vraies que voix. je Vous suis nous appelez depuis d'où très tiens longtemps. Marc? Là, je vous appelle de Nîmes. De Nîmes. Bon. Mais je parlerai même d'autres endroits, évidemment. Bon, très bien Marc. Alors ça vous choque ça, cette grève en plein Covid, en pleine deuxième vague, alors que les services de réanimation sont quasiment saturés? Alors, vous savez, la grève des soignants n'est pas récente. Elle est depuis très longtemps, mais elle ne se traduit d'ailleurs même pas par un arrêt d'activité, ni par une demande de rémunération, parce que pour l'instant, au niveau des urgences, je vois beaucoup de gens qui sont avec des brassards en disant qu'ils sont en grève, mais ils poursuivent leur travail. De ce fait, on continue à travailler, et puis l'organisation, elle s'effectue d'une autre façon. Alors, peut-être qu'il y a un problème à l'heure actuelle, effectivement, au niveau de l'hôpital et même de la médecine en France. Dans les autres pays, je ne sais pas trop. Mais bon, en France, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être une organisation des ressources humaines au sein de l'hôpital où la répartition des tâches administratives par rapport à celle des soignants se fait au détriment des soignants. Et c'est peut-être cela qu'il faut mettre en avant. évidence. Ouais. Vous êtes soignant vous-même Marc? Oui, bien sûr, je suis soignant, j'ai 2 postes, j'ai un poste hospitalier et un poste de ville. Et justement, à propos de ça, je ferai remarquer qu'il y a, si on regarde bien, il y a plus de 30 ans, nous étions de 50 millions de Français et nous avions un pool de médecins et de soignants. À l'heure actuelle, nous sommes près de 70 millions et ma foi, je trouve qu'avec le numerus clausus qui a été instauré et on n'a pas revalorisé, pourtant, nos professeurs nous disaient très bien que dans les années 2020, on devrait vraiment être en pénurie, ce qui arrive avec 2 éléments d'ailleurs. Il y a un premier élément, c'est parce que nous sommes plus nombreux. Deuxièmement, c'est parce qu'il y a des zones qui sont en désert. Les déserts peuvent être... Paris est une zone de désert médical, dans la mesure où les loyers sont tellement chers que vous avez des médecins de ville qui ne peuvent plus assurer par rapport à leur loyer. C'est parce que la consultation est le même prix, que ce soit à Paris pour un généraliste. Et c'est vrai qu'à Paris, on met de plus en plus de temps pour avoir un rendez-vous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà, c'est ça. Alors on parle de... Bienvenue en province. Mais oui, non, mais c'est vrai. On parle de télédiagnostic, mais faudrait-il encore... Écoutez, moi, je travaillais beaucoup à Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, et puis j'ai mon petit village, c'est La Roquette. La Roquette, j'ai demandé dernièrement, je n'ai pas Internet chez moi, comment je peux faire des télédiagnostics? Mais qu'on m'explique comment. Et alors aussi, pour pouvoir téléphoner, enfin, même le téléphone ne passe pas tout le temps, il faut que je sorte. Ouais, compliqué. Est-ce que ça vous choque, tiens, autour de la table, Philippe David, ces soignants qui font grève alors qu'on est en plein Covid quand même? Mais on travaille. Mais c'est une grève. Je sais bien. C'est une grève à la japonaise. C'est ça le symbole, quoi. Oui, c'est les soignants, c'est comme. Mais au Japon, c'est dans les boîtes privées. Ils font une grève chez Toyota, ils ont un brassard, je suis en grève, mais ils bossent comme les autres jours. C'est exactement ça. On rêverait de grève comme ça. Comment? On rêverait de grève comme ça. Vous expliquerez ça à Non, mais je Benjamin Marre de la crois, CGT. je crois surtout ce qui est important, c'est que cette grève, c'est un appel au secours des soignants. Mais il y a d'autres choses qu'on est en train de constater. Autrement dit, aujourd'hui, entre le Covid et maintenant, il y a eu énormément de démissions à l'hôpital. Moi, je connais bien, par exemple, l'hôpital d'Alès. C'est une petite ville, c'est un petit hôpital. C'est pas loin de Nîmes en plus. Il y a eu des démissions de médecins et d'infirmières. Je crois que c'est 6 chez les médecins, une vingtaine chez les infirmières. On a ça qui se multiplie partout. Le CHU de Nantes vient de fermer 100 lits, alors qu'on est en plein Covid, parce qu'il n'a pas le personnel pour les
faire tourner. Et quand on interroge les gens là-bas, ce qu'ils vous expliquent, c'est que c'est les conditions de travail qui sont insupportables, la manière dont ils sont traités. Et à la fin, ils ont raison. On a eu un Ségur de la santé. C'est toujours les mêmes problèmes qui se posent à l'hôpital. Il n'y a eu aucune réponse là-dessus. On sait que la T2A a tué l'hôpital. Il n'y a toujours aucune réponse. Donc on aimerait bien aussi que le ministre de la Santé, le directeur général de la Santé, s'occupe un peu réellement de répondre aux problèmes de l'hôpital. Parce que là, il demande beaucoup de choses aux soignants, sauf que le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit 900 millions d'économies à faire sur le budget de l'hôpital. Ouais, alors vous parliez de promesses tout à l'heure, Philippe Bilger, 15 000 recrutements promis au Ségur de la Santé, mais sur le terrain, les soignants ne voient toujours pas les embauches. Et puis, sur leur fiche de paie, les soignants toucheront bien 183 € net par mois, mais pour beaucoup d'entre eux, ça ne suffit toujours pas. Les promesses, Philippe, ce Ségur, on a l'impression. Alors, il y a eu une petite revalorisation. L'augmentation, voilà, 183 €. Mais je peux comprendre le ressentiment et l'impression des soignants d'avoir été d'une certaine manière floués. Et évidemment, leur type de grève, je ne peux pas la déplorer puisque elle ne concerne pas un arrêt d'activité. Ce qui me gêne, encore une fois, c'est que ils sont admirables, les soignants, l'ensemble du personnel hospitalier à l'adhésion et le respect des Français, mais c'est au moment précis, encore une fois, on a plus besoin d'eux que jamais, qu'il y a ce ressentiment et cette fronde, et ça me fait très peur, parce que si on ne met pas toutes ses forces au service d'un pouvoir politique qui parfois donne l'impression d'errer, je ne sais pas si on arrivera à bout de ce fléau. Ouais, Philippe David. Mais on paye 30 ans de politique de santé idiote. Le numerus clausus, vous savez quel a été le principe qui a guidé au numerus clausus? C'est que des gens dans des ministères ont dit, s'il y a moins de médecins, les gens iront moins chez le médecin. Ah oui. Oui, c'est ça la raison. La vraie raison, c'est ça. Tous les patrons de syndicats de médecins vous le disent. Ils le disent même au micro, pas qu'en off. Désolé, pour raisonner comme ça, comme disait un de mes profs, faut raisonner comme un tambour. Parce que si je suis malade, si Céline est malade, si Philippe est malade, si vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Si vous n'êtes pas malade, vous n'allez pas chez le médecin, non? Sauf si le médecin est votre ami pour aller boire un verre. Enfin, plus maintenant, on peut plus maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? On a fait n'importe quoi. On a et ça c'est des amis médecins qui ont été en secteur hospitalier, qui sont tous partis en clinique, qui me l'ont dit. On nous a foutu des administratifs au-dessus de nous, qui font on ne sait pas quoi, mais qui ne soignent pas les patients. Et cerise sur le gâteau, on a fait les agences régionales de santé, qui sont, et je cite les syndicats de personnel soignant, au mieux inutile, au pire nuisible. Donc on a fait une soviétisation et en même temps une pénurie. C'est vraiment soviétique, tiens d'ailleurs. Vous savez, les queues devant les grands magasins en Union soviétique, c'était ça, parce qu'il y avait beaucoup plus d'administratifs que de gens qui produisaient. C'est exactement la même chose, et on voit la catastrophe aujourd'hui. Voilà. Et cette grève des soignants en plein Covid, même s'ils ne font pas grève, on l'a bien compris, c'est une manière quand même de mettre la pression sur le gouvernement en disant « Oh, ne nous oubliez pas, le Ségur de la Santé, c'était il y a 3 mois, mais c'est toujours d'actualité. » Céline Pina. Ils ont bien raison, parce que finalement, ils ont été instruits par l'expérience. J'allais dire, nous, on attendait, après le Covid, on se dit quand même, le gouvernement, vu ce qui vient de se passer, vu le dévouement de ces gens, vu l'état de l'hôpital, va réagir. En plus, c'est pas comme si on n'allait pas dans les hôpitaux. Parfois, vous pouvez planquer la misère, mettre la poussière sous le tapis, mais on va tous à l'hôpital. On a vu quand même, vous prenez un hôpital comme Beaujon, une référence en matière de maladie du foie, sincèrement, vous entrez là-dedans, déjà vous vous demandez si c'est propre, ça l'est probablement, mais c'est délabré, et les conditions d'accueil sont épouvantables. Donc oui, non seulement ils ont raison de le faire maintenant, parce qu'en face d'eux, ils ont des gens qui sont quand même assez sans foi ni loi. Quand vous ne pouvez pas avoir confiance en votre interlocuteur, en général, vous exercez des pressions sur lui. Là, je vous trouve très dur, Céline. On ne peut pas dire que les gens soient sans foi ni loi si c'est ceux que vous visez. C'est pas le monde politique dont vous parlez uniquement. On ne peut pas dire qu'il est sans foi ni loi. Sur l'hôpital, j'ai travaillé, j'ai assisté à tous les... Vous savez, quand on prépare la loi et quand on prépare la loi de financement de la Sécu, on reçoit les syndicats de médecins, on reçoit tout le monde. Ça fait 10 ans qu'ils disent exactement la même chose. Ça fait 10 ans, et ça fait 10 ans qu'on les reçoit, qu'on leur dit merci d'être venus, et que derrière, on leur enfile des choses, alors que l'hôpital va de plus en plus mal, et que ceux qui votent ces lois le savent. Mais c'est pas sans foi ni loi, c'est malheureusement les limites de notre démocratie.
Non, là je crois que c'est vraiment quand la responsabilité politique en matière de santé, elle est réelle, elle est importante, c'est une des bases de notre contrat social. Pour moi, c'est une trahison. Et la conclusion et le score final sur les réseaux sociaux, les soignants en grève malgré le Covid-19, est-ce que ça vous choque? La réponse est non à 88%. Allez, l'heure de jouer tout de suite au roi de l'info. Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info. Ouais, le roi ou la reine ce soir, c'est avec Jean-Marie Bordry. Et c'est avec Olivier au 0826 300 300 depuis Beaucaire. Salut Olivier. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Bon, écoutez, c'est l'essentiel. Je vais vous proposer, mon cher Olivier, de choisir une de nos 3 vraies voix avec lesquelles vous allez jouer contre les 2 autres. Céline Pina, Philippe Bilger, Philippe David. Pour perdre, tapez Philippe Bilger. Alors j'ai gagné 3 fois de suite. Alors, choisissez. Moi, je vais prendre Philippe Bilger. Allez, Philippe Bilger. Bon, je vais vous on va poser... démontrer qu'on va perdre. Écoutez bien, alors c'est Olivier qui essaye de répondre en premier et ensuite battez-vous les vraies voix. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous poser quelques petites devinettes. Tendez bien votre oreille. Hier, une Française était en direct depuis chez elle à la télévision italienne. Alors à un moment, le présentateur va lui demander de faire venir son mari à l'écran. On écoute. Ma un pochettino, salute l'Italia. Dis bonjour à l'Italie. Ciao Italia. Buonasera, Presidente. Salut l'Italie. Philippe Bilger là sans doute, mais on va laisser Olivier. D'après vous, qui est ce couple français qui était à la télé italienne hier? Je ne l'ai pas vu. Sarkozy. C'est Sarkozy et Carla Bruni. Allez, il l'avait effectivement. Et d'ailleurs, oui, effectivement, elle était Carla Bruni hier à la télévision italienne en téléconférence pour présenter son nouvel album. Et je vous l'annonce, elle sera ce soir l'invitée de Sud Radio dans le Loft Music Sud Radio d'Yvan Cujous à partir de 20h. Vous avez posé une très bonne question, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est celle que je peux répondre. Mais c'est ça. De toute façon, les questions ne sont bonnes que En fait, vous dès qu'il y a une jolie fille, il sait ce qui s'est passé. C'est surtout ça. Il a davantage, si vous avez bien écouté, pensé à Nicolas Sarkozy. C'est le nom qui lui est venu. Il n'a même pas pensé à Carla quand vous l'écoutez. Non, c'est un écran de fumée pour que sa femme ne soit pas jalouse. Allez, mon cher Olivier, vous avez un point quand même, grâce à votre binôme. On continue, tendez bien votre oreille. Question de langue française. Hier, Emmanuel Macron a fait toute la liste des événements qu'il allait falloir réfréner pour endiguer l'épidémie. Dans la liste que je vais vous faire écouter, un mot du président a fait tiquer beaucoup d'internautes parce que c'est un anglicisme. Lequel de ces mots, d'après vous? On écoute Emmanuel Macron. Les rendez-vous, entre guillemets, privés, les parties, les anniversaires, les moments de convivialité, on se retrouvait à 50 et 60, des soirées festives. C'est quoi le mot qui cloche d'après vous, mon cher Olivier? Ouais, les parties. Ouais. The party, exactement. Non, il pensait peut-être aux parties fines. C'est parfaitement français. C'est le débat qu'il y a eu chez certains internautes qui ont voulu défendre le président de la République. Soit il disait qu'il fallait arrêter les parties anglo-saxonnes, soit il parlait des parties fines. Dans tous les cas, effectivement. Et il n'a pas dit surprise party comme j'ai lu sur les réseaux sociaux. Il a dit c'était Sheila, ça, à l'époque. Voilà. À mon époque, on disait sur boom, sur patte. Mais oui, c'est vrai. Ça fait un partout parce que c'est Céline Pina qui l'a. Non, c'est lui qui l'a trouvé. C'est vous, excusez-moi. Moi, j'ai juste dit une grossièreté. Elle a dit partie fine et j'étais perdu. Excusez-moi, Olivier, ça fait 2 points. Vous avez d'ores et déjà gagné. On va poser une dernière question quand même. Je vais vous emmener à Berlin. Tiens, c'est Visit Berlin, c'est l'organisme en charge du tourisme dans la capitale allemande, qui vient de lancer une campagne de pub assez choc qui met en scène une vieille dame qui fait un doigt d'honneur. Oui, c'est assez grossier, ça ne plaira pas à Philippe Bilger. La question que je vous pose, c'est à qui le doigt d'honneur de cette vieille dame est destiné dans cette campagne de pub? Réponse numéro 1, aux jeunes qui continuent de faire la fête malgré les gestes barrières qui sont encouragés. Réponse numéro 2, aux anti-masques. Réponse numéro 3, aux contaminés du Covid qui ne respectent pas leur quarantaine. D'après vous, c'est quoi, Olivier? Je n'ai aucune idée, je vais faire ça à tout hasard. Ouais. Les anti-masques. Eh bien, vous avez bien choisi sur les anti-masques, mon cher Olivier, 3-0. Bravo, là c'est beau. On a gagné 3-0 hier également. Il y en a qui me qualifiaient de perdant. Une question sur Berlin, Olivier. Oui, alors là, je dois dire quand même que c'est Olivier qui a fait la majorité du travail. Je le savais tout, Céline. En tout cas, sachez-le, cette affiche montre une femme âgée qui porte un masque de protection. Elle fait un doigt d'honneur. Il y a marqué en dessous cet index en allemand, je ne vais pas vous le faire en allemand, et dressé pour ceux qui ne portent pas de masque. Ambiance à Berlin. Vous avez gagné, Olivier. Restez en ligne. Olivier. Vous allez nous donner votre adresse du côté de Beaucaire, dans le Gard, je crois. Et on va vous envoyer un mug Sud Radio pour le petit déjeuner. Voilà, pour penser à nous chaque matin, Olivier.
Olivier. Bravo. Quand vous boirez votre café Bravo, ou votre Olivier. thé. Bravo à vous, Olivier. Tiens, restez là, Olivier. Et dans un instant, c'est le grand débat des vraies voix. Instauration d'un couvre-feu de 21h à 6h du matin en Ile-de-France, mais également dans 8 autres villes. À 21h, les restaurants et bistrots devront tous baisser le rideau. Et même si le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures d'accompagnement économique, eh bien, le manque à gagner sera énorme. Tiens, c'est ce qu'a déclaré le chef étoilé Guy Savoy. Couvre-feu à 21h, Macron est-il en train de tuer nos bistrots et nos restaurants? 91% de réponses sur les réseaux sociaux d'auditeurs qui disent oui. Oui, il est massivement, en train- c'est même passé à 92. Voilà, Philippe David me montre la 92% tendance qui ne cesse d'évoluer sur le Twitter d'auditeurs qui de Sud répondent Radio. par la positive. On va en débattre dans quelques instants. 0826 300 300. Je vous dis à tout de suite.